Retour sur la clôture de la deuxième session du collège des chefs d'État de l'AES achevée hier à Bamako. Elle a été marquée par le discours du nouveau président de la Confédération, le président du Faso. Un discours analysé dans le fond et la forme par le directeur de la télévision du Burkina, Relouende Pascal Kané, que nous suivons. Les dignes et résilients fils du Sahel doivent se tenir prêts à toute éventualité. C'est ce qu'on peut retenir du message du capitaine Ibrahim Traoré à Bamako au moment où il prend les rênes de l'Alliance des États du Sahel. En prenant la parole sur les rives du Djoliba, la réputation du capitaine Ibrahim Traoré l'a devancé. D'un ton grave, le chef de l'État affirme une menace plane sur le Sahel. Dans un jeu de mots et de métaphores dont lui seul a le secret, il annonce l'arrivée probable d'un hiver noir. Après donc l'albinos noir, voici l'hiver noir. À lire entre les lignes des propos du chef de l'État, l'Afrique de l'Ouest et particulièrement le Sahel fait l'objet d'énormes convoitises. Les prédateurs comptent en faire leur terrain de jeu, il faut donc se protéger et se défendre à tout prix. Pour cela, l'unité et la solidarité sont les meilleures armes. Le chef de l'État ne comprend pas que des Noirs, nos propres frères, travaillent à l'installation de cet hiver noir. Il dénonce ses ennemis de l'intérieur qui sapent la dynamique de libération en cours, à l'image de Thomas Sankara qui les traitait d'hibou aux yeux gluants. Le capitaine Ibrahim Traoré utilise des mots dévalorisants pour les désigner. En prédisant l'hiver noir pour le Sahel, le chef de l'État met les peuples du Sahel devant leurs responsabilités. Solidarité pour vaincre ou division pour l'asservissement. En clair, c'est un appel à la mobilisation générale contre une menace existentielle. Dans le fond, le chef de l'État invite tous les acteurs des 3D, notamment la défense, la diplomatie et le développement au travail. Plus de sécurité, plus d'intégration et plus de développement au profit des populations du Sahel. C'est seulement à ce prix que les sceptiques se rendront compte du sérieux de l'organisation et la liberté de ses actions. En entendant, le président du Faso est conscient que les défis sont énormes. Pour conduire le navire AES à bon port, il va falloir naviguer entre les abysses. Il faut donc s'accrocher, car un pilote, pas comme les autres, est aux commandes. Un pilote partisan des virages serrés, des poussées extrêmes et des décisions fortes au profit des masses.